Salut tout le monde. Bon, je refais une petite vidéo sur les héros du futur, puisque, bon, de toute manière, on en a à l'appel, je pourrais faire des vidéos comme ça tous les jours. Et je vois que ça marche bien, vous aimez bien voir me plaindre de ces héros, donc je vais vous faire les héros du futur de la saison 3. Bon, l'idée étant aussi, comment dire, il y a une petite idée derrière, c'est que ils sortent de plus en plus de costumes sur la saison 3 et ils remettent des costumes de 3 et de 4 étoiles qui vont arriver. Et du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé le savoir, puisque j'aurais sûrement gardé des pièces. C'est-à-dire que souvent, voilà, mes pièces saison 3 là, c'est arrivé. J'en ai balancé un peu comme ça, là, sur les dernières invoques, sans trop de conviction, sans chercher quoi que ce soit. Et si j'avais vu ces héros, ou si j'avais su, peut-être que je les aurais gardés. Donc voilà. Donc on y va. Alors, au niveau des 3 étoiles, Aidoun devrait avoir un costume. Donc elle resterait moyenne et elle ferait 180 de dégâts à tous les ennemis. Et surtout, elle réduirait le mana de tous les ennemis de 10%. Elle serait barbare. Ça m'inspire pas grand-chose, on dirait Beauchamp. On va voir ce qu'elle fait Aidoun. Alors on va aller voir le bonus mana déjà des costumes. Je crois que j'ai Cavazir, on peut regarder. Je crois que c'est que 1%, hein, et du coup, ça change pas grand-chose. On peut pas les faire déclencher en 9 tuiles. Franchement, c'est comme Beauchamp, cette histoire, hein. Ouais, lui, il fait 105 à tous les ennemis et réduit le mana de 20%. Plus sa génération de mana. Et il est parti se planquer où, le père Cavazir, là. Ouais, bonus costume, c'est 1%. Donc, je vois pas dans quel monde on arrive à 12. Ils déclencheront jamais en 9, quoi. Même avec le bard. 5, 4. Ouais, ça, on n'y arrive pas. Ok. Bon, bah, elle, pas très original. Alors, très pénible en défense, hein, y a pas à dire. Le fait qu'elle réduise le mana de tout le monde de 10% en moyen, maintenant, elle ou Beauchamp, franchement, rien de très original, hein. Là, vraiment, ils n'avaient pas d'idée. Ils lui ont foutu un masque et terminé, quoi. Ok, donc elle, ça va rien changer à mon avis. L'autre 3 étoiles qu'on a, c'est Nordry. Alors oui, j'ai pas regardé, mais du coup, c'est lui. Je me suis dit, je vais regarder de près parce que si on a des meilleures baisses de défense élémentaire. Alors Nordry, il passe moine. Je ne commenterai pas le... Il part dans la mine, là, avec sa lanterne et sa bougie sur le front, là. Ne faites pas ça à la maison, hein. Alors, il reste moyen. Il fait 220% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et les ennemis ont moins 54% de défense contre la glace. Contre les ennemis feu, ça dure 2 tours de plus et on peut pas l'enlever. Est-ce que c'est pas quasiment le même que Nordry normal, ça? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Les mecs se font même plus chier à changer la CS, quoi. Ils foutent un chapeau au truc et ils mettent un costume et terminé. Ah, là, c'est 245 et des dégâts mineurs. Ouais, donc il est quand même meilleur. 220 à tout le monde, du coup, c'est plus fort. Pour les events, on a envie de l'avoir aussi, du coup. Ah ouais, c'est plus fort, hein. Les dégâts mineurs, c'est quand même pas beaucoup. Le fait qu'il soit moine au lieu de barbare, bah pour le titan, on a vu que c'est pas bon du tout, puisqu'on a vu que les barbares en mythique, c'était incroyable. Après, ouais, c'est un peu... Ouais, bon, ça va, ça révolutionne pas grand-chose, hein. Ok, donc c'est tout. Les autres n'ont pas de costume, hein. Je sais plus c'est quoi les autres. Le blaireau, peut-être, grève-le, tout ça, n'en ont pas. Mais bon, pour l'instant. Alors, Pura, donc un héros qui est... Je voulais être soft, mais qui est nul à chier en vrai, je crois, hein, parce que je la vois nulle part. Va avoir un costume, donc elle passe druide. Je sais même pas ce qu'elle fait, elle, de base, hein, pour vous dire à quel point elle est inexistante, j'ai jamais vu. Donc elle reste moyenne, elle fait 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc une moyenne qui tape sur 3 à 280%. Elle réduit le mana de la cible et des ennemis proches de 15%. Et la cible et les ennemis proches ont moins 75% de vie pour tout ce qui soigne. Enfin, les soins marcheront à 75% de moins. Ok, bah tout de suite, Fura devient beaucoup, beaucoup mieux, hein. Bah ça déconne pas, hein. Alors les dégâts, je me rends pas trop compte. Est-ce que j'ai un 3 étoiles qui tape sur 3? Un 4 étoiles, pardon, qui taperait sur 3 comme ça. Réfléchis.
Ouais, Arges, mais c'est pas pareil. Silian, c'est pas moyen non plus. Lui, il tape très fort. 315. 315, c'est extrêmement fort. « 295 à la cible et dégâts mineurs aux ennemis proches. » Oui, bah Tiburtus, tiens. 295 et dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, bon. Donc 280 à la cible et aux ennemis proches, ça m'a l'air déjà pas mal du tout. Et surtout, réduire le mana de la cible de 15%, c'est très très fort. Du coup, Fura, ça va devenir un très très bon 4 étoiles. Ultra pénible en défense sur les tournois raid. C'est horrible hein, de perdre 15% de mana. Heureusement, c'est que sur 3. En attaque, je ne sais pas. Évidemment, en attaque, oui, sur la GDA, quand on a fait déclencher en 9 tuiles, tout de suite, c'est intéressant. Hein. Ok, donc Fura revient sur le devant de la scène, hein, pourquoi pas. Ça va pas révolutionner la partie, ça reste un 4 étoiles, mais qui peut être intéressant. Ok. Principalement parce qu'elle enlève le mana, hein. Comme d'hab. Alors, j'en oublie pas. Ouais, c'est bon. Ils sont moches, hein. Almur, du coup, a un costume. Et donc, lui, bah, on va le regarder de près. Déjà, il passe barbare. Donc, attention, en titan, mythique très très fort. Il reste rapide, Dieu merci. Il fait 290% de dégâts à une seule cible. Il réduit le mana de la cible de 20%. Et la cible a moins 58% de défense contre la nature. Et je crois que de base, notre ami, il est à moins 54. Ils sont pas cons, hein. Ah, il est à moins 54. Donc la version normale, je pense, en attaque reste meilleure parce qu'elle tape 3. Et du coup, les combos comme ça, avec 3 personnes qui ont la baisse de défense contre la nature, etc., est meilleure. Après, la version comme ça reste quand même intéressante. Hein. Il tape qu'une seule personne. Alors ok, il y a les 300% de dégâts, mais on est surtout là pour réduire la mana de 20%. Ça peut être intéressant aussi. Hein. C'est deux gameplays totalement différents. Par contre, en Titan, bah, il va complètement enterrer l'autre Almur. Enfin, pas complètement, mais un petit peu. La baisse de défense contre la nature est meilleure, donc on a envie d'avoir le costume. Et il est barbare, donc on a encore envie d'avoir le costume. Il s'y trompe pas. Donc voilà, typiquement, j'aurais bien voulu garder mes pièces plutôt que de... Je crois que j'ai fait une x10 l'autre fois pour rien, quoi, juste comme ça. Enfin bref. J'aurais préféré garder mes pièces et attendre qu'il y ait au moins des 3 et 4 étoiles à choper, dont notamment Almur. Fura, je sais pas si j'irai la monter pour l'autre, mais Almur, c'est gratos, quoi, s'il est déjà monté en plus. Donc, ok, costume d'Almur, intéressant. Alors, eux, je sais pas d'où ils sont. Alors, je finis avec la saison 3 et après, j'en ai 2-3 là qui traînaient en plus. Ouais, voilà. Alors là, c'est parti. Bon, je fais d'abord les 2 chips et après, je vous fais les deux abus total, parce qu'il y en a un. Donc Tyr va avoir un costume. Alors pour info, les 5 étoiles qui sortent vraiment au compte-gouttes, j'ai regardé, j'avais fait la dernière vidéo que j'avais fait où je présentais ceux qui y a en ce moment là, Sif, Baldur, Heimdall, etc. C'était il y a 5 mois. Donc là, je vous en présente 3-4 nouveaux et ça va se réétaler sur 5 mois quoi. Vraiment une stratégie de pourri là, de tout mettre au compte-gouttes, les 3 et 4 étoiles, c'est n'importe quoi, mais ça doit cartonner, hein, parce que du coup, ils font que ça maintenant. Vraiment, vraiment moche. Hein. Enfin. Donc, Tyr, ils lui ont mis un truc sur la tête à lui aussi, hein, classique. Il passe barbare, on a que des barbares. Alors lui, barbare, pas top. Hein. En rapide, il fait 245% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça me semble pas mal. Bon, Quenelle, on est sur beaucoup plus, par exemple. Bah, Marjana. Oui, mais elle fait des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ah, j'ai bien un rapide qui tape sur 3 là. Purée, c'est pas vrai que j'arrive pas à trouver un rapide qui tape sur 3. Il me semble que c'est pas mal, mais que c'est qui a mieux là. Tiens, bah Grace là. Grace, je sais que c'est pas ouf. Elle est où? J'ai remis au fond du deck, je voulais plus la monter. Ah, t'es où toi? 285, ouais, bon voilà, comme le héros du mois, ok. Donc 240, ah ouais, 245, c'est vraiment pas beaucoup. Donc 245 sur 3, ça pourrait être très cool, hein, vu que c'est ce qu'on cherche, mais c'est pas beaucoup. Hein. L'attaque passe à travers les hausses de défense et les contre-attaques.
Et j'ai pas la suite. La cible et les ennemis proches prennent 528 de dégâts de 100 pendant 4 tours. Après, il y a un truc, peut-être que l'effet ne s'enlève pas sur les bleus ou n'est pas dit ce genre, je sais pas trop. J'ai pas été chercher la suite, j'ai pas trouvé sur le forum. Donc s'il y en a qui ont la suite là, vous pouvez me le mettre en commentaire et j'en épinglerai un. Alors attendez, parce qu'il y a d'autres héros où j'ai pas tout. Celui juste après. Bon, lui, ça m'a pas l'air fou cette histoire, hein. À moins qu'il y ait d'autres lignes en dessous que je ne vois pas qui sont incroyables. Bon, bof quoi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres lignes, hein, parce que tout l'aspect résurrection de tir n'est plus là, quoi. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses en dessous qui m'échappent, mais s'il y a que ça, ok, il y a des dégâts de sang, mais oh, ça reste pas fou, hein. On n'aime pas trop les choses qui mettent du temps à tuer comme ça. Alors Thor, lui, je vous le montre pour que vous voyez la magnifique image, mais je vais pas le commenter parce qu'il me manque tout, hein, j'ai rien chez lui là. Donc si quelqu'un, pareil, a la CS de Thor, je suis preneur. Donc le Thor a un héros particulier puisqu'il est très rapide, mais il lance d'abord une compétence qui est appelée compétence numéro 1. Ensuite, il lance sa compétence numéro 2 la deuxième fois, puis sa compétence numéro 3 la troisième fois. Ce qui en fait aujourd'hui un héros tout pourri, puisque Enfin, tout pourri, pas terrible, quoi. Parce que la compétence numéro 1 n'étant pas folle, c'est-à-dire qu'en 6 tuiles, on fait quelque chose de pas fou, et il faut aller jusqu'à 12 tuiles pour faire quelque chose d'un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, c'est pas un héros qui est sur le devant de la scène, hein, clairement. Donc il reste sur un même fonctionnement, il passe paladin et on ne sait pas ce qu'il va faire. Je peux juste vous lire la première qui déjà m'a l'air beaucoup mieux puisque en 6 tuiles, il fait 185% de dégâts à tout le monde. Ouais, type Vanda, ok. Et tout le monde a moins 25 ou 35, je pense que c'est moins 25% de précision pour 3 tours. Et donc un héros qui est capable d'aveugler toute l'équipe, même à 25% en très rapide, oui, je dis oui, hein. Donc tout de suite, la Thor va devenir plutôt intéressant. Mais il est totalement relégué au placard par les deux monstres du portail. C'est parti. Et c'est toujours les mêmes. Alors lui, je sais pas lequel est le plus broken des deux, quoi. En termes d'image, par contre. Mais alors, ouais, qu'est-ce que c'est fort. Donc Odin. À mon avis, s'il y a un tank jaune qui se précise, ce serait grâce à Odin, hein. Bah, Odin, s'il le laisse en l'état, pour moi, les top players, Avengers et autres, ils rangent tous leurs tanks bleus, ils rangent tous leurs tanks violets et ils mettent tous des Odin. Ça va être tellement fort. Donc Odin, déjà il ressuscite. Donc on l'a vu, type Assassin Boltus, c'est un enfer hein, quand le tank a ça. Il est rapide. Et en rapide, donc il attaque tout le monde. Alors 225. Je crois que déjà c'est pas mal. On peut aller regarder Morel par exemple. Ou le lapin, tiens. Lapin, il fait 280, mais c'est vraiment énorme. Morel, il est à 180 avec son passif, plus 30%. Ok, donc type les dégâts de Morel, c'est la première. Donc 225, c'est pas mal. Mais derrière, tous les ennemis ont moins 24% de génération de mana et moins 4% de plus pour chaque tuile jaune sur le plateau, potentiellement pour aller jusqu'à moins 64. Et je vous raconte pas, ça veut dire que vous jouez Odin tank. Déjà, il peut ressusciter, donc même si vous le tuez, vous n'êtes pas sûr de vous en sortir. Et s'il déclenche, et ben là c'est terminé parce que toute votre équipe a de la baisse de génération de mana entre moins 24 et moins 64. Et je vous le dis tout de suite, c'est terminé, vous n'allez charger personne. Donc il va falloir des grenades, des Emilio, des Vanda, enfin tout ce qui bloque comme ça les malus là pour pouvoir jouer contre lui, tellement il est fort quoi. Beaucoup, beaucoup trop fort, c'est juste abusé, hein. Plomber toute la génération de mana d'une équipe en rapide, avec un héros qui en plus peut ressusciter, ouais, c'est juste trop fort, hein. Donc lui, le jour où il sort, gros gros abus, hein. Et je pense que essayez dans vos teams, mais s'il y en a qui le chopent, même si vous restez en tank violet, tank bleu ou je sais pas ce que vous êtes, autorisez ceux qui ont Odin à le mettre en tank. Parce que là, il plie le game, hein. Donc ouais, à mon avis, très 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 fort. Et notre ami Frigg, pour les deux les deux classiques, hein. Ces deux héros qui étaient déjà trop forts à leur sortie, qu'ils avaient dû réduire, et peut-être ça recommencer. Donc Frigg, qui a des yeux partout, qui prend la pose devant une montagne, donc bon. Alors elle passe magicien, ça c'est une classe qui est beaucoup moins bonne par rapport à la première.
J'espère que j'ai toute la CS là. Ouais, là j'ai toute la CS. J'ai pris soin de prendre la CS tellement elle est énorme. Donc les stats très très équilibrées. Elle reste rapide. Elle fait 170% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc déjà, en rapide, c'est mieux que son copain... Non, c'est pas mieux. C'est 170, c'est moins bien que tir, pardon. Sauf que c'est pas que 170 à la cible et aux ennemis proches, heureusement. Ça va augmenter selon le nombre de tuiles vertes sur le plateau. Et ça augmente pas qu'un peu, parce que ça augmente de 25% par tuile verte. Et on peut aller jusqu'à 570% de dégâts sur les 3 cibles. Donc autant vous dire que s'il y a beaucoup de tuiles vertes en face de vous, notamment en attaque, je dis pas, ça peut être équilibré parce qu'il faut trouver cette tuile pour la déclencher. Et donc cette tuile, il en reste pas beaucoup sur le plateau. Déjà s'il en reste 2-3, et ben voilà, vous serez avec un héros avec 3 tuiles. On est à 245% de dégâts sur la cible et les ennemis proches en rapide. Et on se rapproche de ce que fait son copain tir là. On a dit c'est pas terrible. C'est-à-dire que Frigg en attaque, bon, bah après elle fait pas que ça. Hein, donc mais Frigg en attaque, bon voilà, là je suis ok, ça marche. Par contre Frigg en défense, je vais voir, s'il reste quelques tuiles sur le plateau, potentiellement vous vous prenez 570% en rapide sur 3 de vos héros quoi. Donc elle fait un trou direct et elle one-shot tout le monde. Hein. Donc c'est juste affreux quoi. Et donc contre Frigg, bah, on n'a pas envie d'aller jouer vert. Hein. Donc Odin costume, on va revoir le duo Odin Frigg en défense complètement abusé quoi. Hein. Je pense parce que là ça va envoyer des patates. Hein. Ouais, vraiment fort. Après, il y a une autre partie, qu'est-ce que ça fait? Je me rappelle pas. La cible et les ennemis proches, donc ceux qui se sont fait ramasser là, ont moins 15% d'attaque et moins 5% d'attaque de moins pour chaque tuile verte sur le plateau jusqu'à un maximum de moins 55%. Ok, donc ça je pense que ça peut être utile si on utilise Frigg en attaque, puisque c'est possible qu'on ne tue pas les cibles et au moins on baisse l'attaque à fond. Par contre en défense, il y a de grandes chances que ça ne serve pas parce qu'elle va exploser tout le monde. Hein. Donc à voir, mais Frigg me paraît aussi très très forte, notamment en défense, à cause du fait que ça puisse monter aussi haut, quoi. Hein. En attaque, je ne sais pas. En attaque, je pense que... En attaque, je pense qu'elle peut être décevante. Je le sais parce que j'ai moi-même Frigg, et qui est un très bon héros d'attaque. Déjà, les voyous, elle ressuscite, etc. Mais surtout, quand je l'utilise en attaque et que je la déclenche, c'est rare qu'il y ait plus que 3 ou 4 tuiles sur le plateau, hein, parce que les verts, on a été les chercher, quoi. Hein. Et donc, du coup, la baisse de défense et les dégâts sont pas si élevés que ça. Et donc, je pense qu'avec elle, ce sera pareil. En attaque, ça va être un héros qui, je pense, va être très décevant. Hein. Je préfère une quenelle où on est sûr de faire 300 et quelques. Limite presque, je préfère une Grace où je suis sûr de ce que je fais comme dégâts, quoi. Limite, à réfléchir. Par contre, en défense, ça peut monter haut, quoi. C'est chaud, quoi. Mais bon, le monstre là-dedans, ça me paraît être Odin, quoi. Hein. Lui, même en attaque, hein, enfin, partout. Alors lui, s'ils veulent me le filer, mais qui n'hésite pas. Et ensuite, je peux regarder les autres. Alors eux, je sais pas trop d'où ils sortent. Il y a un mec qui sort de la saison 4, apparemment. Je le reconnais au truc des gemmes, là. Donc, et au passif. Qui est même passif que Morel, d'ailleurs, je crois. Non. C'est un passif que je ne connais pas. Qui c'est que j'ai d'autres de la saison 4, là? Non, ça, c'est saison 3. Mégus de la saison 4, là. Avec leurs gemmes. C'est ce passif-là. Les dégâts subis sont réduits de moins 20% lors des 3 premières fois qu'il subit des dégâts. Ouais, ok. Un peu pénible, mais bon. Alors, donc Zenda, on ne sait pas d'où il sort. Il est très moche. Il va ressusciter. Donc 819 d'attaque, énormément d'attaque. Alors je ne sais pas sa vitesse de mana, je la vois pas. On va essayer de deviner. Il fait 250% de dégâts à tous les ennemis. Bon, vu la tournure, je dirais que c'est très rapide. Tout à fait normal. Bon, en vrai, 250 à tous les ennemis. Si c'est moyen,
limite, c'est pas top, hein, parce que Gori fait 300 en moyen à tout le monde. Si c'est rapide, c'est beaucoup. Mais rapide, c'est possible, hein. On a le lapin et panthère, limite, on est dans ce style-là aussi, hein. 280 à tous les ennemis. Peut-être il est rapide, mais on dirait pas là, je vois l'écriture, je sais pas. Si quelqu'un sait, encore une fois, mettez-le moi en commentaire. Alors, il fait 250 à tout le monde. Tous les ennemis se prennent un dégât de brûlure pendant 4 tours de 292. Le lanceur absorbe 15% des brûlures données comme vie. Le lanceur vole la génération de mana de tous les ennemis pendant 4 tours, commençant doucement et augmentant chaque tour, jusqu'au last turn ou un maximum de... où tout le mana généré est volé. Oh, c'est affreux! C'est comme Onatel, ça! Ouais, non, mais ça, c'est encore abusé. Ok, c'est comme Odin, quoi. C'est juste affreux. C'est une Onatel, mais sur tout le monde. Bah, j'espère qu'il est moyen, du coup, hein. J'ose espérer qu'il est pas rapide. En plus, il ressuscite. Oh là, ça va être injouable. C'est des héros en défense qui vont être extrêmement pénibles, hein. Et du coup, tout ce qui bloque les bonus, là, devient très fort, hein. Les Vandas, tout ça, là. Tout ce qui renvoie aussi, tous les malus, je pense à Hawthorne, là, tout ça, c'est vraiment fort. Ouais, ça, c'est abusé, hein. Je sais pas si tout le monde connaît Onatel, c'est une jaune, elle date un peu. Et je crois que c'est ce qu'elle fait, hein. Elle vole la génération de mana des ennemis pendant 4 tours. Et bon, sur 3 ennemis seulement, quoi. Mais là, sur tout le monde. J'espère qu'il est moyen, du coup. J'ose espérer que c'est average, là. Vous me direz si vous le savez. Et donc, si je me trompe pas, il va être affreux, lui. Il va être affreux. Alors, on en a un autre. Alors, lui, qu'est-ce que c'est? Une famille que je connais pas. Vu la puissance, je serais pas étonné que ce soit un héros du mois, lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas marqué quelque chose pour les héros du mois? Bon, bref, je vous le présente, hein, vous verrez bien. Ouais, si, on a le petit 2021 en haut à gauche. Ouais, sur l'affiche. Ah ouais, on voit quand même famille. Ouais, donc pas sûr que ce soit... Je sais pas. En tout cas, Rugia des Durbig, là. Je vais pas bien le prononcer, celui-là. Puissance de 808. Le passif, est-ce qu'on a le droit de le connaître? Il y a un passif qui est sympa. Ouais, j'avais vu. Je connais pas les deux, mais le premier, je l'avais vu. Très sympa. Il mange les sbires et gagne du mana pendant le temps. Donc tous les 3 tours, il mange tous les sbires d'un ennemi au hasard. Et il gagne un petit montant de mana pour chaque sbire qui a été mangé. Très sympa. Je pense pas que ce sera très efficace parce que déjà c'est tous les 3 tours, c'est long. Ensuite on ne choisit pas. Mais bon, pourquoi pas, dans cette métasbire, c'est sympa et il est rapide, donc peut-être tout d'un coup ça peut le faire déclencher en 6 tuiles sur des raids qui commencent pas très bien. Très sympa. Donc il est rapide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait 420% de dégâts à la cible. Plus l'ennemi a de vie, plus il va recevoir de dégâts, jusqu'à un maximum de 570. Oh, déjà c'est pas mal. Oh là, j'ai peur de la deuxième ligne. Qu'est-ce que j'ai lu là? Vole 50% du mana de la cible et le distribue aux alliés. Oh là. Oh, faut arrêter. Ils font n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Ah, lien élémentaire. Putain, mais c'est vraiment un héros du mois, hein. Donne à tous les alliés feu 85% d'éviter les effets négatifs pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. Wow. Bah, j'espère que c'est un héros du mois, lui, hein. Si c'est un héros du mois, moi c'est cool parce que les héros du mois, je les chope quoi qu'il se passe. Donc je serai preneur. Ça me paraît beaucoup trop fort pour un héros du mois, là, quand même, hein. Déjà, on a un sniper qui est plus que potable et qui va vraiment faire le job, là, hein. Parce qu'un sniper, on a envie qu'il tape quelqu'un qui a beaucoup de vie. Et s'il tape quelqu'un qui a beaucoup de vie, il tape à 570. Ça me paraît beaucoup, 570 quand même, non? Les sekhmet et tout, là, ça tape à combien ces trucs-là? Peut-être 600, les guevjons, là? T'as pas un copain qui a un gros sniper pour voir? Ah, merde, il a des guevjons en costume.
Bon, je n'en trouve pas, mais ça me paraît pas mal du tout, quoi. Et surtout, après, par contre, on va pouvoir en plus cibler une cible qui a du mana, lui prendre 50% de mana et distribuer aux alliés. Non, mais ça veut dire qu'on file 10% de mana à tout le monde, quoi. Ça me paraît énorme. Il file 10% de mana à tout le monde. Il va même faire déclencher l'élan rouge en 9 tuiles à côté. Khufu, 9 tuiles avec lui. 9 tuiles, alors 7 ou 8 lui déclenche, mais 9 tuiles lui déclenche, il donne 10% de mana à tout le monde. Ah non, 50%. Ouais, 50% du mana de la cible actuelle. Donc c'est pas possible que la cible soit à 100%, sinon elle déclenche. Ouais, donc même si je cible quelqu'un qui a la moitié de sa barre de mana, ça veut dire qu'il vole la moitié de la moitié. Donc il vole 25% et il donne cette... ouais, à voir s'il donne à lui-même ou que à ses copains. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de combos, hein. En plus, il esquive, il peut manger des sbires. Il me paraît très très fort. Et le lien élémentaire, là, ça me paraît extrêmement fort, hein. Et donc, si c'est un héros du mois, bah là, je dis oui, hein. Je dis oui. Ça m'étonnerait que ce soit un héros du mois vu comment il est fort, hein. Donc, s'il y en a qui savent, vous me dites. Mais il paraît très très bien. La vache. Et là, ouais, en association avec Khufu, sans trop de problème, hein. Je pense que là, il a moyen de faire déclencher Khufu en 9 tuiles à force de jouer et de savoir le pourcentage de mana que doit avoir l'ennemi ciblé pour bien redistribuer et Khufu déclenche en 9. Enfin, ouais, très très bon héros sûrement celui-là, hein. Et ensuite, on en a un autre. Alors lui, je crois que c'est un héros des 3 royaumes, sauf qu'il a une famille qu'on connaît pas. En plus, j'ai le détail. Ouais, c'est ça, je sais plus qui là sur le groupe Only Beta avait mis, regardez, c'est sûrement un héros des 3 royaumes parce que c'est marqué qu'il est plus fort pendant le truc des 3 royaumes. Il a sûrement raison. Bon, en tout cas, il est de la journée family. Il devient fort quand il est avec des héros de la même famille, mais pour l'instant, moi, j'en connais pas comme ça, hein. Bonus pour 1, 2 ou 3 héros, 50% de chance d'augmenter la duration de chaque effet qui est envoyé par ce héros. Ok. Donc il va envoyer des effets, soit positifs, soit négatifs. Enfin bref, les héros de la journée family vont envoyer des effets positifs ou négatifs. Et ils ont 50% de chance que ça dure un tour de plus s'il y a un seul héros, 2 tours de plus s'ils sont 2 héros, et 3 tours de plus sinon. Encore un héros qui peut ressusciter. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est rapide. Ça tombe bien, des jaunes rapides, bah, comme Anne. Jaune, rapide, il peut ressusciter. Est-ce qu'il fait mieux qu'elle? Il fait 475% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux alliés à côté. Donc ça peut être très bien, hein. C'est tout à fait ce qu'on recherche sur ce jeu pour attaquer. La cible et les alliés à côté ont moins 48% d'attaque pour 3 tours, c'est beaucoup. Si l'effet est enlevé avant qu'il s'arrête de lui-même, la cible qui s'enlève les effets prend 502 damage. Ouais, autant dire elle meurt, quoi. Ok, donc très simple, très marrant, ça je trouve. Je trouve ça sympa de mettre des effets négatifs et si on les enlève, on se prend une pénalité. Vaut peut-être mieux attendre qu'ils s'en aillent. 3 tours, c'est pas si long. Maintenant, 475 à la cible et aux... Ah oui, non, dommages aux nerfs des ennemis. Donc, je peux comparer ça. Ouais, j'allais dire, je peux comparer ça à Zagrog, mais lui, il est moyen. Et... oh, voilà. C'est-à-dire la stupidité de ce jeu, hein. Zagrog, qui est moyen, fait 430 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Maintenant, on a un rapide qui fait 475. Donc non seulement il est pas moyen rapide, mais en plus c'est pas 430, c'est 475, quoi. Donc ouais, ça fait mal, hein. Il va être très fort lui aussi. Bon voilà, hein, pas de limite. Pas de limite, mais là je pense que celui qui me pique le plus les yeux, c'est Odin. Ah, lui, vraiment. Et tir, je me demande bien s'il n'y a pas autre chose, parce que alors lui, il est ridicule, quoi. On dirait le tir d'il y a 2 ans. Non, mais Odin, en jaune, là, il se lâche total, hein.
Entre Anne, Odin, le jaune des bardes, là, l'Indien, s'il le sort en l'état, on l'avait vu, c'est n'importe quoi. Bon, l'Indien, c'est le pire, parce qu'il rase toute la team à lui tout seul en rapide. Mais Odin aussi, là, lui, c'est fort aussi. Et lui, je suis curieux de savoir, hein, parce que là, si c'est un héros du mois, je suis chaud, hein. Je suis chaud, bouillant, et je vais garder mes emblèmes voyous. Large. Un rapide du tout. Ah ouais, là, je serais chaud. En tout cas, voilà, pour vous. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!